une femme peut-elle vassaliser son mari dans un couple chrétien? La réponse est sans appel, hein, elle est sans aucune ambiguïté. Non, tout de suite non. Une femme peut-elle vassaliser son mari, dominer son mari, écrabouiller son mari dans un couple chrétien? Non. On va prendre tout de suite la lecture, Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 23. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps et dont il est le sauveur. La femme chrétienne est soumise à son mari. Et elle reconnaît et confesse que son mari est son chef. Et elle n'est pas féministe. Elle n'a aucun problème avec cela, avec ce genre d'assertion. Et elle honore son mari. Elle valorise son mari. Elle respecte son mari. Vous voyez aujourd'hui, les pasteurs, par exemple, développent aujourd'hui plus d'autorité, plus de légitimité vis-à-vis des sœurs que leur propre mari. C'est une abomination. Les sœurs honorent plus les pasteurs de nos jours que leur propre mari. C'est une abomination. C'est une hérésie. C'est une attitude qui n'est pas convenable en Jésus-Christ. La première autorité sur une femme mariée, c'est son mari, ce n'est pas son pasteur. Or, les femmes respectent volontiers aujourd'hui, se soumettent volontiers aujourd'hui au pasteur, mais pas à leur mari. Dès qu'il s'agit de se soumettre à leur mari, dès qu'il s'agit d'honorer leur mari, ah, le féminisme, ah, la femme est émancipée, ah, la femme est évoluée, ah, la femme est libérée. Non, il n'en est pas ainsi, frère, dans l'Assemblée des Saints. De même aussi, le mari, même si ça n'est pas l'objet de la question, mais je ne peux m'empêcher de prendre l'autre penchant, le mari qui martyrise sa femme, qui maltraite sa femme, qui est contre l'émancipation de sa femme, qui est contre le fait que sa femme s'épanouisse, quand je dis l'émancipation, pas au sens féministe du terme, attention, qui est contre l'épanouissement de sa femme, qui est contre le fait que sa femme évolue dans la vie, comme on dit, hein, cette expression, évoluer dans la vie. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en même temps, on sait un petit peu quand même. Qui est contre le fait que sa femme évolue dans la vie, qui est contre le fait que sa femme trouve du travail, qui est contre le fait que sa femme puisse conduire ou faire des choses comme ça. De même aussi, ce mari est un apostat. Il a renié la foi en Jésus-Christ. Donc de même pour la femme épervier, les mamans éperviers, les mamans hibou, les femmes hibou, qui écrabouillent, qui dominent, qui vassalisent leur mari. À l'inverse, les maris aussi, qui au lieu d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, qui au lieu de se sacrifier pour leur femme comme Christ s'est sacrifié pour l'Église à la croix, les maris qui écrasent, qui dominent avec un comportement de tyran, de dictateur, avec un comportement de preneur d'otages, qui ont transformé leur femme en otage et qui battent leur femme à souhait, eh bien de même aussi ceux-là sont des apostats. Les femmes qui dominent sont les apostates. Les maris aussi qui tyrannisent, hein, qui sont devenus des preneurs d'otages, qui ont fait de leur femme des otages, sont aussi des apostats. Dans le couple chrétien, il n'est pas question de cela. Chacun doit avoir sa place. Voilà, l'homme domine sur sa femme, oui. L'homme est le chef de sa femme, mais il le fait avec amour. Il le fait avec exemplarité. Il montre lui-même l'exemple. Et c'est par l'exemple qu'il domine sa femme. C'est par l'exemple qu'il donne l'enseignement à sa femme, comment se conduire. C'est par l'exemple qu'il donne un canevas à sa femme, comment agir dans la vie. Et de même, la femme se soumet. La femme reconnaît que le dernier mot, c'est l'homme qui doit l'avoir. La femme reconnaît qu'elle n'a pas à enquiquiner son mari, qu'elle n'a pas à monter, comme on dit en Afrique, sur le nez ou sur la tête de son mari. Voyez-vous? Alors, ça nécessite peut-être un enseignement, parce que de nos jours, les femmes éperviers, les femmes hibou, et de nos jours, les maris tyrans, les maris assassins, qui tuent leurs femmes, ou qui les envoient à l'hôpital parce qu'ils les ont battues, ou qui livrent en pâture leurs femmes, hein, parce qu'ils les calomnient. Ma femme est sale, ma femme est ceci. D'ailleurs, à propos de ça, je fais une digression, rien à voir avec la question. Mais comme ça me vient, je fais une parenthèse, car j'en ai la liberté. Vous voyez, cet amuseur-là, ce type que l'on surnomme maintenant, voici l'homme, ce soi-disant prédicateur, qui vient amuser les foules, en disant, du haut de la chair, moi si Aliba la nzoto solo, moi si Aliba la monoko solo, et ça amuse nos sœurs. Il dit, ah, il est marrant, il est ceci, il est agréable, ah voilà. C'est un problème. C'est un problème. Mais ça n'est pas le sujet. Plaise à Dieu, nous toucherons ce sujet-là
Je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé alors que ce n'était pas la question, mais plaise à Dieu, Dieu sait pourquoi. Demeurez bénis, shalom.